Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko comme tous les matins. Je vous le disais juste avant la pause, Médiamétrie a publié hier les résultats d'audience de tout le mois de janvier. Moins qu'on puisse dire, c'est que l'hiver est assez rigoureux pour les grandes chaînes, Jérôme. Oui, c'est la soupe à la grimace du côté de TF1 et de France 2. Alors dans le détail, la une reste tout de même la chaîne la plus regardée de France, mais elle tombe sous la barre des 20% de part d'audience. En janvier, elle a rassemblé en moyenne 19,7% du public. Si on le signale, c'est parce que c'est seulement la troisième fois de son histoire que ça lui arrive. En revanche, c'est la première fois que ça se produit à cette période de l'année. La dernière fois, c'était l'été dernier où TF1 avait souffert face à M6 avec qui elle partageait la diffusion de l'Euro ou face aux chaînes de France Télévisions qui retransmettaient les Jeux Olympiques. Du haut de la tour TF1, Gilles Pélisson a le vertige. Le nouveau patron du groupe doit se retrousser les manches pour enrayer cette mauvaise dynamique qui fait perdre 1 point d'audience à la chaîne par rapport à décembre et quasiment tout autant sur un an. Constat identique chez France 2. La chaîne publique enregistre son pire score historique en janvier avec seulement 12,3% de PDA. C'est un niveau que France 2 a déjà connu en octobre. La chaîne payait alors sa grille de rentrée et notamment les nouveautés lancées l'après-midi. À l'époque, on disait qu'il fallait laisser du temps pour convaincre le téléspectateur. Le temps, France 2 n'en a plus désormais. Une spirale infernale dont il va falloir s'extraire rapidement. Il y a urgence pour Caroline Gott, la directrice exécutive de la chaîne que vous recevez dans quelques minutes, Thomas. Oui, exactement. On lui demandera ce qu'elle compte faire pour renverser la tendance. Alors derrière, les autres chaînes historiques, elles tentent de limiter les dégâts. Oui, M6 se maintient dans des niveaux habituels, juste en dessous des 10% de part d'audience à 9,9% du public, tandis que France 3 limite les dégâts, chutant seulement de 0,3 points en un an. Derrière, dans ce match à 3 que se livrent C8, France 5 et TMC, avantage à la première citée, la chaîne de la TNT du groupe Canal est la 5e de France, avec 3,8% de part d'audience, le meilleur score de son histoire. Je peux dire merci à Cyril Hanouna qui cartonne ces dernières semaines avec la nouvelle formule de TPMP. Mais le fait marquant de cette vague d'audience, il faut le chercher du côté de celles qu'on appelle les nouvelles chaînes de la TNT, lancées en 2012, les HD1, l'équipe, Sister, numéro 23, RMC Découverte ou Chérie 25. Si on agrège leur score, elles représentent 8,9% de l'audience. En l'espace d'un an, elles progressent collectivement de 2,5 points, 2,5 points qui manquent aujourd'hui cruellement aux grandes chaînes. Alors ce phénomène de morcellement de l'audience, il n'est pas récent, mais il a la particularité de s'accentuer tous les mois un peu plus aux dépens des historiques qui cherchent plus que jamais un second souffle. Il serait peut-être temps de le trouver si elles ne veulent pas collectionner les contre-performances. Exactement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce décryptage. Tout à l'heure, donc, on recevra la directrice exécutive de France 2. On lui parlera évidemment de ses mauvaises audiences au mois de janvier pour la chaîne publique. Et le reste de l'actu média, ce sera dans un instant dans le journal des médias de Guillaume Janton. Ça tout de suite sur Europe.